inétabli. Depuis le mois d'avril dernier, nous sommes en plein dans la saison des pluies et ce jusqu'à juillet prochain. Pour éviter tout incident dû à d'éventuelles inondations, l'Office national de l'assainissement et du drainage prend des dispositions. Des ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux pluviales sont construits dans plusieurs communes du district d'Abidjan. 55 milliards de francs CFA ont été décaissés. Voyons tout cela dans le dossier Vide ici signé Grace Kando. De l'eau stagnante devenue verdâtre au fil des mois. Des traces des récentes pluies diluviennes qui, à chaque saison, met en péril la vie des habitants de ce site classé parmi ceux à risque. Nous sommes à Sagbé, un quartier de la commune d'Abobo. Quand il pleut, l'eau remplit complètement ça rentre dans la cour là. L'eau là, ça t'attrape là. Là maintenant, on sort 2 mois, 3 mois. Dans 3 mois, après maintenant, un peu pour venir rentrer. Sagbé, PK18, Yopougon ou encore la Riviera, plusieurs quartiers du district d'Abidjan, visités par la montée des eaux à chaque grande saison des pluies. Celle de cette année, eh bien, nous y sommes. Et cela depuis le mois d'avril. Des précipitations plus intenses pour le mois de juin et progressivement, les précipitations vont diminuer. Ces fortes précipitations peuvent provoquer par endroits des risques d'inondation. Donc il va falloir être vigilant pour éviter de se retrouver sinistré suite aux pluies que nous pouvons avoir durant ce mois de juin. Pour justement éviter des situations difficiles en cette période, l'Office national de la protection civile, ONPC, structure sous tutelle du ministère de l'Intérieur, a entrepris une visite de terrain du 11 au 27 mai dernier dans les zones à risque. 47 sites ont été visités. C'est non exhaustif, mais il s'agit des sites les plus critiques. Et sur ces 47, nous avons dénombré parfois des cuvettes, des bas-fonds, tantôt des dallots dans lesquels les populations se trouvent. Au thème de cette tournée qui a duré une dizaine de jours, l'ONPC fait des recommandations. On peut indiquer qu'il y a des sensibilisations à faire par les mairies et l'ONPC. Il y a des populations à déplacer pour éviter que ces populations ne courent des risques certains. Il y a des canalisations à faire en urgence. Il y a des canaux même à construire pour aller à l'exutoire, donc amener l'eau jusqu'à la lagune. Il y a des curages de caniveaux à faire par l'ONAD. Un appel déjà dans la vision de l'ONAD. L'Office national de l'assainissement et du drainage prend des dispositions en cette saison des pluies. Des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ont été construits dans plusieurs communes du district d'Abidjan, d'où cette tournée d'imprégnation du ministre Bouaké Fofana. La prévention des inondations, c'est ça vraiment qu'on regarde aujourd'hui. C'est-à-dire les travaux de base qui vont régler le problème des inondations dans la durée, ces travaux-là aujourd'hui. Et c'est de gros chantiers qui ne sont certes pas visibles pour le commun des mortels, mais c'est le système de support du drainage. Et ces travaux sont financés par des bailleurs de fonds pour près de 55 milliards. Ce sont ces travaux-là qui vont nous permettre de régler de façon durable les questions d'inondation. De plus, certaines habitations installées sur des emprises ont été détruites. Des accords ont été trouvés avec les riverains et donc en l'occurrence pour la plupart d'entre eux sur le budget de 2021, on s'est accordé à leur payer le tiers du montant de leurs indemnités et en 2022, on devra solder la totalité des indemnités. Ils en sont d'accord, on a signé des documents, donc actuellement on est dans la phase de règlement de ces indemnités. Le total, c'est à peu près 4 milliards. Dédommagement des populations, promoteurs sensibilisés et travaux réalisés, des initiatives qu'apprécient les riverains.
Avant, quand il pleuvait, on constatait que l'eau débordait. Voilà, on avait même peur de passer. Et depuis qu'ils ont commencé les travaux, ils ont fait l'autre pont. On constate que maintenant l'eau passe normalement, tout va bien. Ça va, il n'y a pas de souci, ça va maintenant. Ça va, tout va bien. On se sent très à l'aise parce que jusqu'à présent, les pluies qui sont arrivées, ça n'a pas fait encore effet. Pour la pérennisation de ces ouvrages, l'ONAD prévoit un plan. Il y aura un programme d'entretien préventif et puis on va stabiliser, on va protéger par des garde-corps. Mais on va aller plus loin. Je pense qu'ici, il faut envisager un espace piéton. Nous pensons même peut-être à des mobiliers de jardin pour que ce soit un espace de vie qui va intégrer la vie des riverains. On était déjà organisé, mais maintenant nous allons mettre l'accent avec la jeunesse pour pouvoir suivre l'entretien, pour ne pas déverser n'importe quoi dans les caniveaux, parce que ce n'est pas bien. Des ouvrages appelés à perdurer, le ministre Bouaké Fofana invite les populations au civisme et à leur bonne utilisation. Quand on se branche sur une canalisation d'eau de drainage, d'eau de pluie, et qu'on emmène là-bas nos eaux usées, les eaux de nos toilettes, on les amène dans ce canal, ça veut dire que les eaux de nos toilettes vont aller dans la lagune directement, sans traitement. Et les poissons vont se nourrir de ça, quand nous allons acheter après, que nous allons manger. Donc ça pose un vrai problème de santé publique. C'est pour cela que chacun doit être conscient de cela. Là, dans le cadre de ces travaux-là, on va trouver des solutions ponctuelles, des solutions durables pour la collecte des eaux usées, pour ne pas que ça se mélange aux eaux de pluie. Des messages de sensibilisation pour minimiser l'impact des précipitations. Notons que la grande saison pluvieuse, selon les prévisions météorologiques de la SODEXAM, prendra fin au mois de juillet. Merci à Grace Kondo pour ce dossier sur les dispositions prises pour lutter contre les inondations en cette saison des pluies. On parle santé.